Alors, pour la conception du référentiel de compétences linguistiques et culturelles, nous reprenons le fil rouge de la conception d'une formation en français pour un product owner. Alors, en quoi va consister cette partie du travail? Eh bien, il va tout d'abord falloir déterminer les compétences linguistiques nécessaires pour chaque activité professionnelle, déterminer également les compétences culturelles et interculturelles, synthétiser les compétences linguistiques et culturelles et à la fin de cette, vidéo, je vais vous montrer le résultat du tableau de référentiel de compétences linguistiques et culturelles. Alors, tout d'abord, nous allons identifier les compétences linguistiques requises pour chaque tâche, c'est-à-dire, heu, quelles sont les compétences linguistiques dont a besoin mon apprenant pour réaliser une tâche, lire, comprendre, décrire, participer à une réunion, interagir, communiquer et puis aller dans le détail de ces compétences, de quel type de vocabulaire ou de structure grammaticale va-t-il avoir besoin? Comment va-t-il choisir le registre de langue approprié? Pour les compétences culturelles et interculturelles, eh bien, nous allons aussi réfléchir au contexte dans lequel il travaille, aux valeurs culturelles pertinentes, aux normes qui existent, aux conventions et il faudra identifier donc si l'activité professionnelle implique des interactions avec des personnes de différentes cultures, quelles sont les compétences interculturelles dont il va avoir besoin pour interagir et comprendre et respecter ces différences culturelles pour communiquer efficacement, voire être en capacité de résoudre les malentendus interculturels. Pour, synthétiser en fait, les compétences dans un référentiel, il faudra donc, répertorier les activités professionnelles, ce que nous avons vu dans un premier temps, puis identifier les compétences linguistiques et culturelles pour chaque activité, déterminer les niveaux CE-CRL, ça c'est très important si notre apprenant doit ensuite passer un examen de langue et ensuite, et bien, trouver des exemples concrets. Je vous donne dans la diapo qui suit un exemple du premier jet de la première partie de ce référentiel. Voilà. Donc ici, nous avons listé les compétences lexicales dont notre apprenant a besoin, les compétences communicatives dont il a besoin et les compétences culturelles dont il va avoir besoin et nous avons déterminé qu'elles se situent essentiellement au niveau B2. Nous allons aller plus loin dans la conception de ce référentiel qui va nous servir de base finalement pour la conception pédagogique et donc ce tableau va me servir de base à la scénarisation pédagogique et à la conception des séances de mon syllabus. C'est ce que nous allons voir par la suite.